Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Alors, c'est vraiment un privilège pour moi de démarrer cette nouvelle année 2024 avec vous. Et je sais qu'il y en a qui ont été en vacances, comme tu disais, Ludo, mais il y en a qui ont travaillé, qui ont bossé pendant tout ce fête. Ceci dit, c'est eux qui sont en vacances maintenant et nous qui se remettons au travail. Donc, chacun son tour, n'est-ce pas? Mais ça ne change pas que, en tant qu'Église CVV, on rentre dans une nouvelle année 2024. 2024. Quand j'avais 15-16 ans, je n'imaginais pas 2024, quoi. C'était très, très, très loin. 2024. C'est une autre année, un autre siècle et une autre époque. Hein? Il y a 2 siècles. Une autre époque, notre temps entre les guerres, les complications dans le monde qu'on n'aurait jamais imaginé. Et quand on m'a demandé de prêcher le 7, mon objectif au départ, c'était de prêcher sur David, en fait, mais David, ça commence qu'à la fin du mois. Je ne sais pas pourquoi, il n'est pas né avant, mais il vient à la fin du mois. Donc, on va parler de la grâce, parce qu'on m'a toujours dit, quand on ne sait pas quoi prêcher, on prêche sur la grâce. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que je sais toujours quoi prêcher, mais je me dis que à CVV, on a quand même 3 valeurs. Et l'un, c'est la grâce. Merci. Comment? L'autre, c'est la présence de Dieu. Et le troisième, c'est des relations authentiques. Et c'est vrai que tout commence par la grâce. Tout commence par ce qui est centré sur Dieu. Et donc, on ne peut jamais prêcher assez sur la grâce. Alors, je sais que vous avez probablement, la plupart d'entre vous, si vous êtes chrétien depuis une petite période de temps de 6 mois ou 1 an ou plus, vous avez entendu parler de la grâce de Dieu. Et si vous êtes chrétien comme moi depuis quelques années, vous avez probablement entendu beaucoup de prédications sur la grâce de Dieu. Mais soyons patients, parce qu'en réalité, je pense que de mes hauts de bientôt 70 ans, je n'ai pas encore compris qu'est-ce que c'est la grâce, complètement. J'ai une idée, je l'ai vécu, je le vis, je l'étudie dans la parole de Dieu, je le lis, mais des fois, ça n'a pas tout à fait son effet comme j'aimerais bien en moi, quoi. Et donc, c'est un petit peu de ça que je voulais partager avec vous ce matin. Comment est-ce que la grâce fonctionne en moi, en nous? Comment est-ce que quand j'ai des mauvaises idées ou des mauvaises réactions ou quand je ne suis pas la personne que j'aimerais être, je ne dis pas les choses que j'aimerais dire, comment est-ce que la grâce a sa place à cet endroit-là? Et je pense que, si vous êtes comme moi en tout cas, humain, tout humain se bat avec ce problème-là. On se dit, ok, mais je suis chrétien, je suis sauvé, je suis né de nouveau, mais bon, je fais encore des choses que je ne devrais pas faire, j'ai dit encore des choses que je ne dis pas, et ce que j'aimerais dire, n'est-ce pas, Romain, eh bien, je l'ai fait et je ne le fais pas. Donc, comment est-ce que la grâce opère là-dedans? Alors, pour introduire, alors excusez-moi, mais l'introduction va être un peu longue, mais on prêche souvent dans l'introduction le secret du fin. Donc, regardez dans l'introduction le secret du fin, le secret du fin. Mais il faut 2 mots dans l'introduction. Le premier, et ça c'est assez rapide, le premier mot c'est le mot loi, la loi. Et j'espère que vous avez tous, vous saisissez bien sûr le mot loi dans le sens de la Bible, parce qu'il y a la loi que le pays met en place, ou les pays, puisqu'on a plusieurs pays. Il ne s'agit pas de ce loi-là, n'est-ce pas? On est d'accord. Il ne s'agit pas de la loi que le gouvernement et le pays nous met en place pour être des bons citoyens. Mais il s'agit de la loi que Dieu a mis en place à travers de Moïse, et ce loi qui nous aide à trouver la justice de Dieu et trouver la paix avec Dieu. OK? Donc, il s'agit de ce loi-là. Donc, ça, c'est la première chose. Quand j'utilise le mot loi, je parle de la loi du Nouveau Testament ou la loi de Moïse, comme on dit souvent. Mais le deuxième mot qui est très important aussi dans la compréhension de le fonctionnement de la grâce, c'est un autre mot qui est très biblique, c'est la justification. Justification. Être juste. Comment être juste? C'est quoi juste?
comment vivre tous les jours la justice. Et là, je parle de la justice de Dieu et pas la justice des hommes. Il y a une nuance et nous allons le voir. Comment vivre la justice? Et il y a un texte dans Romains 10, 4. Alors, je suis désolé, mais il y aura pas mal de textes. Donc, notez-les dans la Bible ou prenez des photos. Mais c'est important de rappeler ces différents textes parce qu'elles font le lien ensemble. Romains 10, 4 nous dit que le Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. D'accord? Alors, Christ n'a pas mis fin à la loi. C'est pas ça que Paul dit. Ou que la loi ne sert plus pour nous aujourd'hui, il ne dit pas ça non plus, ou que la révélation de la loi par la parole de Dieu n'a plus de valeur pour nous, parce qu'il ne le dit pas non plus. Mais il dit que Christ est le fin de la loi comme moyen pour parvenir à la justice. Vous me suivez? Irène me suit. Adrien aussi. Quelques-uns. C'est important de saisir ça. Parce que du coup, on comprend mieux le chemin de la grâce dans ma vie. La loi, ce que je dois faire pour me rendre juste, est aboli parce que Christ est la fin de la loi. Il arrive à la fin. Et c'est par lui que je peux me justifier. C'est clair pour le théologien? Est-ce que c'est clair? C'est important. Le second 21 nous le dit un peu différemment. Il dit Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Reçoivent la justice. Autrement dit, c'est Christ, c'est pas la loi qui me justifie, mais c'est Christ qui me justifie. OK? On garde ça en mémoire. Et on connaît bien le verset dans 2 Corinthiens 5, je ne sais plus, c'est les 17, 18, 19, 20 par là. Mais si quelqu'un est en Christ, il est un nouveau création, il est en Christ. Hein, on connaît souvent ce verset. Et c'est important d'avoir cette prélude ou cette introduction parce qu'on vit dans un monde et en 2024, vous allez le rencontrer à nouveau, des gens qui vivent sous la loi. La loi de Moïse. Hein, la loi de « il faut que je fasse des choses pour me justifier ». Alors, dans les religions, ça existe. Hein, le judaïsme, par exemple, je crois qu'il y a quelques 613 lois qu'on doit accomplir pour se justifier devant Dieu. Et si tu en rates une, tu recommences à zéro. Hein. Le croyance musulmane, par exemple, c'est pareil. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire, aller à la Mecque, prier 5 fois par jour, etc., pour atteindre la paix avec Dieu ou la justice de Dieu. Le bouddhisme, la réflexion, c'est chercher en soi-même la justice. Moi, je suis un petit Dieu, en fait, et je peux me rendre juste. Et Christ nous dit non, mes œuvres sont des choses pourries, terribles. Mais Paul, il dit deux choses différentes avec ce mot justice et la justification. Et je voudrais juste le mettre devant nous aussi, avant d'aller plus loin. La première chose, c'est que Paul il nous dit dans le Nouveau Testament que la justice nous est donnée. Et il utilise le mot imputé, mais on peut, dans 2 Corinthiens 5, 21, c'est lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça va? Je le relis. Celui qui n'a point péché, c'est Jésus, il a fait devenir péché, donc Christ a pris mon péché, pour que la justice de Dieu soit déposée en moi. OK? Vous suivez jusqu'à présent? Il y a la loi, pas la loi du pays, mais la loi de Moïse. Il y a la justice, pas ma justice, ni la justice des hommes, mais la justice de Dieu. Et cette justice nous est donnée par Jésus-Christ. Ça va jusqu'à là? OK. Et Paul nous dit une deuxième chose, et c'est là où je voudrais venir. La justice est en action. Ce n'est pas juste quelque chose que je reçois et puis voilà, je pars comme une ampoule dans la rue, quoi. C'est quelque chose que je reçois. Et Romains 8, 3 à 4 nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit, car de la loi était
car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme le rendait impuissant, Dieu l'a fait pour que la justice exigée de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons dans la dépendance de le Saint-Esprit. Je relis, je paraphrasais, j'ai enlevé un petit peu les mots pour nous aider. Car ce que la loi était incapable de faire, la loi de Moïse, parce que l'état de l'homme la rendait impuissant, Dieu l'a fait pour que le juste exigé de la loi, la justice, exigée de la loi, soit satisfaite pleinement et déposée en nous par son Saint-Esprit. Donc, la justice, elle nous est donnée, mais elle nous est donnée pour une action. Donc, elle n'est pas juste neutre. Et la question qu'on peut se poser, c'est, alors on a compris d'abord qu'il y a une différence entre la justice et la loi, n'est-ce pas? La loi, c'est quelque chose qui nous dit, il faut faire ceci. La justice, c'est un don donné, c'est la grâce de Dieu, mais on revient dans un instant. Mais la loi ne pouvait pas nous donner la justice de Dieu. Elle ne pouvait pas nous rendre purs devant Dieu. Et du coup, Christ est venu et nous a donné sa justice. Mais il y a une chose importante à remarquer ici, je tourne ma page si j'arrive, c'est que cette justice en action, elle doit devenir consciente en nous. Ce n'est pas juste, ok, je suis juste devant Dieu, mais c'est une justice en action. Qu'est-ce que c'est la justice en action? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, il faut regarder Jésus. C'est un peu plus loin, Adé. Il faut regarder le texte de Matthieu 22. Parce que Jésus nous donne une clé dans Matthieu 22. Qu'est-ce que c'est la justice en action? Eh bien, vous vous souvenez qu'il y a un gars qui est venu voir Jésus. Il dit, Maître, comment est-ce que je peux être parfait devant la loi? Comment est-ce que je peux accomplir la loi? Vous vous souvenez de ça? Et Jésus, il lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et le deuxième commandement, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous vous souvenez que Jésus a dit ça? Mais il finit après. Jésus, il dit autre chose. Il dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Waouh! Juste ça, en fait, dans un noyau, vous trouvez tout l'Ancien Testament, toute la loi, tout ce qui existait avant. Le résultat, c'est aimer. Amen. Elle est d'accord. Et Paul, il nous le dit un petit peu différemment dans Romains 13, mais il reprend la même phrase. Il dit, nous devenons rien à personne. Nous devons rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Wow. En effet, le commandement, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il y a peut-être encore se résume dans cette parole, tu aimerais ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Alors, l'intention de la loi de Moïse était bonne. Il fallait la loi. Et la loi devait nous rendre justes. Mais ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Et si vous étiez là dimanche 24 octobre, ça n'a pas marché parce que Dieu a donné, Adam et Ève ont rompu dans leur relation avec Dieu. Adam et Ève a dit non à cette relation et il y a eu une malédiction. Dieu a prononcé une malédiction sur Adam et Ève et sur la descendance humaine. Et le péché a été accueilli chez l'homme, avec un gros H, il est accueilli. À travers l'humanité, l'homme est resté dans un état de pécheur. Et Dieu a mis la loi en place pour le rendre juste, mais la loi n'a pas réussi à fonctionner. Et il fallait quelque chose d'autre. Et je saute un peu rapidement dans mon prédication, mais il fallait ce truc qui change complètement l'état de l'homme, où il était
dans ses propres œuvres, ses propres actions. Il essaye de se cacher avec des feuilles de figue. Hein? Vous vous souvenez de cette histoire? Et Dieu dit non, il vous faut autre chose. Il faut quelqu'un qui verse son sang. Il faut la personne parfaite. Et ce que je disais le 24 décembre, c'était par rapport à Noël. Je ne vais pas répéter tout ça, mais ce que je disais, c'est que Dieu a dit à la femme, au serpent, la descendance de la femme brisera ta tête. La descendance de la femme brisera ta tête. Et Marie a eu un enfant. C'est comme ça qu'on est arrivé à Noël. Et cet enfant a brisé la tête de l'ennemi, Jésus, et nous a donné sa justice. Je fais court. OK? Alors, la justice active de Dieu se produit en nous, donc, et cette justice active, c'est l'amour, on a dit. Je pense que j'ai perdu un dé dans les photos parce que, ah oui, c'est aimer. Romains 13, 8 à 10, apprendre à aimer. L'amour est l'accomplissement de la loi. Et la question de l'amour dans la loi de le judaïsme est difficile à atteindre parce qu'il faut atteindre les 613 lois pour comprendre l'amour. Ou dans le monde musulman, par exemple, l'amour, en fait, la loi ou l'accomplissement de la foi, c'est devenu politique, quoi. Soit on aime, soit on meurt. Mais on aime selon leur façon. C'est un peu plus radical. Il y a, comme je disais, le bouddhisme ou la philosophie pour essayer de dire on va réfléchir et trouver l'amour en soi. Mais finalement, on n'arrive pas à trouver vraiment l'amour en soi, n'est-ce pas? Parce qu'on découvre qu'on n'est pas aussi bon qu'on aurait aimé être. Mais je voulais aussi dire que des fois, dans l'Église, et je dis avec un grand E, parce que je m'inclus nous, CVV, mais l'Église protestante, catholique, mais l'Église, ceux qui sont croyants, on tombe aussi dans le piège de vouloir faire des choses pour se justifier. Même quand on a été chrétien pendant longtemps, même quand on connaît Dieu, et même quand on sait que Dieu est mort, a donné son Fils qui est mort sur la croix pour moi, etc., je tombe dans le piège de vouloir dire, ah oui, mais, alors j'exagère un petit peu, hein, mais si je vais à l'église, ou si je vais à la réunion de prière, ou si je lis ma Bible, ou si je prie plus, ou si je fais ça, ça et ça et ça, bah, Dieu m'aimera plus. Et c'est le vieil homme qui essaye de revenir en nous pour nous faire des choses. Pourquoi faire? Pour se justifier. Sauf qu'on ne peut pas. On ne peut pas se justifier. On retombe dans le piège de nouveau. Donc, ce n'est pas un truc uniquement pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou je ne sais pas comment vous dites. C'est pour nous tous. Quel que soit le service que vous faites dans l'église, ou à Jeunesse en Mission, ou à Agapé, ou l'évangélisation dans la rue, ou je ne sais pas quoi, ou le chant que vous faites, ou les gens que vous accueillent, on tombe dans cette piège de vouloir se justifier par nos œuvres. Mais la justice de Dieu est l'amour, en fait. Et apprendre à aimer l'autre gratuitement, ça, c'est la grâce qui opère son travail en nous. Et c'est ça que nous devons faire en 2024. C'est ça que CVV est appelé à vivre. Et je veux dire en parenthèse que quand on appelle à le faire, on ne le fait pas très bien. On se trompe. On blesse le voisin, on ne dit pas la bonne chose, on ne dit pas bonjour, on a oublié de faire ce qu'on devait faire, ou on a oublié d'envoyer un mail, ou je ne sais pas quoi. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans une église où la grâce, il n'y est plus. Parce qu'on a oublié que, ah oui, mais si je fais les choses, il va m'aimer. Mais ce n'est pas ça la justice de Dieu. Et on doit apprendre à demander pardon, à revenir à la personne ou situation et dire, ah, je me suis encore gaffé là, pardon. Et laisser l'amour, la justice donnée, imputée, laisser le Christ entrer en nous et vivre
la communauté, vive l'Église. Pas facile, n'est-ce pas? Alors, si ça c'est clair, est-ce que tout le monde a compris là? J'ai besoin de résumer ou pas? Il y a la loi, il y a la justice donnée et la justice en action, ok? Qui est l'amour de Dieu. Donc tout ça, ça nous prépare à recevoir et à vivre la grâce. Alors, en fait, on peut se dire, mais qu'est-ce que Christ, a accompli finalement à la croix? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, il est mort pour mes péchés, oui, bien sûr. Ah oui, mais, ok, donc Christ a payé le prix pour mes péchés passés, ça c'est la première chose. Ça, on le sait. Romains 3, 25 nous dit que c'est lui que Dieu a offert comme victime pour expier nos péchés. Ça, on le sait. OK? Christ, la deuxième chose que Christ a fait sur la croix, c'est qu'il a mis fin à la loi comme moyen pour nous justifier. Ça, je l'ai déjà répété. Je ne veux pas aller plus loin. Et il y a un très bel verset dans Jean 1, verset 17, qui nous dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais la troisième chose, c'est que Christ a mis un terme à la revendication, donc à la croix. Christ a mis un terme à la revendication du diable sur nous et de ce fait nous a délivrés de sa domination. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais vous lire le verset, 2 versets. Colossiens 1, 12, 13 nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance ou de la pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son bien-aimé. » Je l'ai déjà dit ici, mais ce mot « transporter », j'adore. J'adore. Je pense toujours aux Guerres des étoiles ou je ne sais pas quel genre de film. Mais on est littéralement, on rentre dans un boîte, on appuie sur le bouton et on retrouve en Nouvelle-Zélande, par exemple. C'est exactement ça, transport. On est littéralement ramené dans un nouvel monde. Et vous savez très bien que de faire, alors je ne sais pas si vous êtes allé très loin avec votre avion cette année pour les vacances, en Noël, mais le décalage horaire, ça prend des fois du temps. Et quand on arrive de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, c'est 24 heures de décalage. Et ça prend, il paraît, 1 jour par heure, je crois. 24 jours, dis donc. Mais avec Christ qui nous a transportés dans ce nouvel monde, ça prend probablement la vie pour s'adapter. Parce qu'on n'est pas conscient tout de suite. Et chaque pas est un petit pas. Chaque pas n'est pas une condamnation, mais un chemin de grâce. Chaque pas que nous vivons, chaque faute que nous faisons les uns vers les autres, chaque fois qu'on excusez-moi de le dire comme ça vulgairement, on s'engueule, chaque fois qu'on se trompe, chaque fois qu'on oublie quelque chose, ce n'est pas grave, c'est un chemin de grâce pour apprendre à vivre dans l'Église, pour apprendre à vivre l'amour de Dieu, pour apprendre à vivre la grâce de Dieu. Ça va? Vous êtes prêts pour 2024 là? C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Parce que vous savez, on parle de Dieu, la foi, la croix, tout va être bon et bien et formidable. Et c'est vrai, on est libéré de jugement de la loi. On ne se sent pas sous le poids de loi. Mais la différence, c'est que l'œuvre de l'amour de Dieu, la justice qui m'était donnée en action, elle prend du temps. Et j'ai un petit chemin à faire. Et ce verset qu'on avait lu, on avait fait toute une étude de Colossiens, vous vous souvenez, l'année passée. Colossiens 2, 13, 15. Et vous, qui étiez morts à cause de nos fautes, donc on était morts parce qu'on était coupés de notre relation avec Dieu à cause de nos fautes, et parce que vous êtes des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné de toutes nos fautes.
Car, au verset 14, il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements et il l'a effacé en le clouant sur la croix. En fait, et là je sors de ma prêche, mais en fait, ce qui a été dit en Genèse chapitre 3, quand Dieu a dit au serpent, ta descendance va écraser ta tête, mais, c'était quoi la fin du phrase, vous vous souvenez? Il blessera ton talon. Le serpent, il blessera le talon de ce descendance. Et le descendant, c'est Jésus-Christ qui a écrasé les têtes du serpent. Mais quand le serpent a mordu Christ, il a reçu tout le péché, toute la condamnation, tout le manquement, tout le désir de séparation qu'Adam et Ève en sont l'origine de Dieu. Tout ça, c'est le péché. Tout ça, il a reçu dans son corps. Il en est mort. Mais sa résurrection nous donne quoi? La vie. Il nous donne la vie. Il nous change. Tout d'un coup, on vit les choses différemment. Et il y a cette liberté de n'être plus sous la loi, plus sous le péché, plus sous la malédiction de Genèse chapitre 3. Mais le chemin de la relation prend du temps. D'accord? Vous suivez là? Bon, je reviens à ma texte. Je vais relire verset 14, 2 Corinthiens 2, Colossiens 2, 14. Car il a annulé l'acte qui établissait, donc ce qui a été dit il y a bien des siècles, nos manquements à l'égard des commandements. Il l'a effacé en le clouant sur la croix. Il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, le donnant publiquement en spectacle. C'est-à-dire que l'autorité qui était sur place, le pouvoir qui était sur place, l'ennemi, le diable, il a été complètement aboli, publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphant et victorieux par la croix. Waouh! Il ne faut pas qu'on oublie ça. Et tout ça, ça a à voir avec la grâce de Dieu. Tout ça, c'est le chemin de la grâce. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que Christ nous a pardonné nos péchés. Christ nous a libérés et nous a donné le moyen de la justification par sa grâce. Et j'ai dit que Christ nous a libérés de la revendication du diable. Et puis, la quatrième chose à dire, c'est que Christ a donc du coup effacé le péché. D'accord? C'est ça qui est important. Christ a effacé les péchés. Et sur le croix, on peut lire ça en plusieurs versets, mais je prie Hébreux 9, 26. Tandis que maintenant, à la fin des siècles ou à la fin des temps, il a paru une seule fois pour tous pour abolir le péché par son sacrifice. Bon, ça, on le sait tous. Et en Christ, c'est le cinquième point, en Christ, le vieil homme est mort. Le vieil homme est mort. Exécuté. Ouais, mort. Le vieil homme est mort. Alors, pourquoi est-ce que ça c'est important? La Bible nous en parle, Paul en parle. Pourquoi est-ce que c'est important de se dire que le vieil homme est mort? Eh bien, parce que le vieil homme, je ne sais plus si c'est C.S. Lewis qui a dit une fois, je l'ai jeté dans la mer, mais il sait nager. Tout d'un coup, il apparaît. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans mon relation avec les gens, dans mes contacts quotidiens, même avec mes collègues, même avec mon travail, et souvent dans la communauté chrétienne, je pense à nous en tant qu'Église, ou à Jeunesse en Mission, ou à Agapé, quand on travaille dans les petits groupes chrétiens, c'est souvent là qu'on se blesse le plus. Parce que le vieil homme, il jaillit, et j'ai dit le mot que je n'aurais pas dû dire, et j'ai fait ce que je n'aurais pas dû faire. N'est-ce pas? Oh, il n'y a que moi. Je pense que non. Et je le redis une nouvelle fois, mais cet vieil homme, je dois lui dire, ah non, mais tu es mort. Et Deutéronome nous le dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Ok, alors le vieil homme, il est là. Je suis peut-être tenté par, alors je ne sais pas moi, la pornographie ou par l'achat des choses ou de manger beaucoup ou de boire de l'alcool. Et je dois dire,
choisir la vie. Je dois faire un choix. Parce que j'ai la possibilité de le faire. Vous savez, les autres gens, ils n'ont pas ce choix-là. Ils choisissent le plaisir. Ils choisissent ce qui sent bien. Ils choisissent ce qui est bon pour eux. Alors que nous avons un choix. C'est quand même formidable, ça. Nous avons un choix. Des fois, on le fait bien. Des fois, on ne le fait pas bien. C'est pas grave. C'est le petit chemin de la justification. C'est de l'amour qui apprend sa place dans nos cœurs et nos vies. Je n'ai pas vu le retourner. Je suis désolé. Il est 12:15. Donc, je vais sauter pour la fin. Comment est-ce que la grâce, elle opère? Mets le dernier diapo, s'il te plaît, parce que, ou photo. Ah non, ce n'était pas celui-là. C'est ça le dernier? Ah mince, il y en avait d'autres, c'est pas grave. La loi, c'est ça qu'il faut se souvenir. J'aurais voulu que vous voyiez ça sur l'écran, mais c'est pas grave. La loi, elle commande le vieil homme par l'extérieur. Et les gens de l'extérieur voient la loi. Ils voient les choses. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ça, les gens, ils voient. La grâce de Dieu opère intérieurement, n'est-ce pas? Et il n'est pas vu forcément directement ou tout de suite par les hommes, mais il nous change. Elle doit nous changer. Et si le salut, et si l'amour de Dieu, et si la justice et l'amour ne nous changent pas, on n'a pas compris qu'est-ce que c'est l'œuvre de la grâce. On n'a pas compris. Elle doit nous changer. La foi, c'est un chemin où on rentre dans une relation avec Dieu. Cette relation qui avait été rompue au Genèse chapitre 3, Dieu ouvre le chemin maintenant à nouveau. Et quand il descend à la fraîcheur du soir pour voir une relation avec moi, c'est pour communier, pour parler. Et il peut le faire librement parce que tu as reçu la justice de Dieu. Tu n'es pas sous la loi. Ton vieil homme, il est mort. Dieu peut s'approcher de toi pour te parler. Ça va? Est-ce que vous êtes prêts de CVV de vivre ça pour 2024? J'espère. Parce que c'est notre devise, c'est notre désir. C'est vivre l'amour de Dieu, la justice de Dieu ensemble. Ça va? Que le Seigneur vous bénisse en 2024. Je vous invite de vous lever. Ludo, je ne sais pas si tu as une prière ou des annonces. Je prie. Seigneur, merci parce que nous avons cette extraordinaire possibilité de rentrer dans ce chemin de la grâce. Et tu opères par ton esprit en nous. Nous te louons, Père, parce que nous avons la chance de te connaître, la chance de rencontrer Jésus. Et Père, nous voulons non pas simplement rester là, mais nous laisser changer dans cette année qui vient. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Fais ton œuvre en moi. J'ai besoin de toi encore, Seigneur. J'ai besoin encore de te connaître, de connaître ta grâce. Donner la justice en action. Seigneur, nous avons besoin de toi en tant qu'Église. Et nous prions, Père, viens par ton esprit et fais son œuvre. Comme tu le promets, tu fais en œuvre en nous. Et Père, on veut aussi, dès le départ de ce début de dimanche de 2024, le reconnaître qu'on va faire des erreurs. On sait qu'on est loin d'être parfait. Mais ce qu'on sait aussi, Seigneur, c'est que le vieil homme est mort. Et nous disons oui à la vie et non à la mort. Nous disons oui à ton esprit. Nous voulons consciemment dire en tant qu'Église, oui, viens faire ton œuvre en nous. Et fais que CVV, que l'Église avec un grand E brille dans la ville de Paris. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.